Et on va nous lire ça debout. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Romains le chapitre 15, verset 4. La parole nous dit: Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Roma tope agbale tawia tompi kiwe ela bena no sike o mloditala o mulele miape no fiafiata bene miato mo popo bene miato mo mulape di dodo ple akofafa akpo mo popo. Amen. 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 Donc, comme je vous l'avais dit ce matin, nous avons travaillé sur la première partie de ce verset la semaine passée. Et je ne peux pas aborder la seconde partie sans faire la révision de ce que nous avons. Nous avons dit le dimanche passé que la Bible est la parole de Dieu. Et cette Bible est utile à nous les humains. Et chacune de ces parties est utile. Et cette Bible a été écrite pour notre instruction. Et sur ce, nous avons parlé aussi concernant un récit. Qu'un père a écrit une lettre à son fils. Et lettre toute remplie de l'affection, de la tendresse de son cœur de père. Le père lui parle de ses projets, de ses affaires, tout dans la lettre. Tout ce qu'il pense, ce que le père pense pouvoir intéresser le cœur du fils. Et le récit nous dit que le fils passe au bureau de poste pour demander s'il y a la lettre de son père. Et là-bas, le récit nous dit qu'il a reçu deux réponses différentes. Un employé lui dit qu'il n'y a pas une lettre de son père. Et un autre employé aussi s'avance et lui dit il y a bien ici une lettre pour vous. Mais ça veut dire que les choses ont changé. L'employé, le second employé a dit, bien sûr, il y a une lettre ici pour vous, mais vous ne pourriez la comprendre. Que c'est inutile pour vous de réclamer cette lettre. Que cette lettre te fera du mal. Pour ce que tu vas faire, tu vas laisser la lettre entre nos mains. Et nous en expliquerons les portions que nous les employés nous avons trouvées pour pouvoir vous intéresser. Et dans le récit, nous avons dit que le récit a parlé de 4 personnes. Il a parlé du fils. Nous avons dit que le fils est nous les croyants, les vrais croyants.
les vrais croyants, les vrais chrétiens, non pas religieux. Celui qui a foi en Dieu, c'est ça le vrai fils. Et nous avons parlé aussi du Père. Le Père qui a adressé la lettre à son fils. Nous avons dit que le Père c'est notre Dieu. Le Tout-Puissant. Le Créateur de la terre et des cieux. C'est lui qui nous a adressé cette lettre. La lettre remplit tant de tendresse. De projets, de promesses, beaucoup de choses. Tout ce qu'il pense c'est pouvoir intéresser notre cœur. Et nous avons parlé de ces choses. Nous avons dit que s'il plaît à Dieu aujourd'hui, nous allons parler de ces deux employés. Ces deux employés. Qui sont ces deux employés? Moi je les appelle les employés indignes. Les employés indignes. Oui. Ce sont des employés indignes. Donc, qui sont ces employés? Le premier de ces employés représente l'incrédulité. Le premier employé représente l'incrédulité. Bien, le premier employé, c'est l'incrédulité. Et le second employé, c'est la superstition. La superstition. C'est croyances irrationnelles. Croyance au pouvoir de certains rites ou des objets associés à la religion. Par exemple, la croix, statue de Marie, huile d'onction, l'eau bénite, etc. Alléluia. Amen. Donc l'un et l'autre voudraient priver le fils de la lettre si longtemps désiré. Des précieuses communications venant du père du cœur de son père. Bien aimé dans le Seigneur. Depuis la chute, l'humanité est devenue une race incrédule et perverse, comme le dit Jésus même dans Matthieu 17, verset 17 que nous n'allons pas lire. L'humanité est devenue une race incrédule et perverse. Qui met en doute la parole de Dieu et même ni son existence. Je dis que depuis la chute, l'humanité tout entière est devenue une race incrédule. Jésus même l'a dit dans Matthieu 17, verset 17. Et l'humanité met en doute la parole de Dieu et nie son existence. La parole de Dieu t'a rempli de promesses et de projets. Le croyant d'aujourd'hui ne croit pas à ça. Il en reçoit, comme disent certains, que la Bible est un livre des Blancs. C'est-à-dire, ils ne prennent pas l'importance, ils ne connaissent pas la valeur de la Bible. Les promesses qui sont dans la Bible, les projets qui sont dans la Bible,
nous, les enfants de Dieu, le chrétien d'aujourd'hui ne croit pas à toutes ces choses. Parce que des gens disent que la Bible, c'est un livre des blancs. Ce sont des blancs qu'il a écrits. Ce sont des lettres que les blancs ont écrites. Donc, si tu penses comme ça veut dire que la Bible n'a pas de valeur devant toi, chrétien. Mais si tu ne penses pas comme eux, tu dois croire à tous ceux qui sont dans la Bible. Tout ce qu'on a écrit dans la Bible. Le récit nous dit qu'il est toute remplie de l'affection, de projets, des affaires, tout ce qu'il pense pouvoir intéresser le cœur du Fils. Tout ce que Dieu pense pour intéresser notre cœur. C'est ça que Dieu a écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Donc la Bible, ce n'est pas un livre des blancs. Ce sont des hommes qui ont écrit. On n'a pas refusé. Mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Le croyant d'aujourd'hui ne croit pas la parole de Dieu. Il ne connaît pas le projet que Dieu a sur sa vie. Le projet que Dieu a formé sur sa vie. Mais comme le dit un adage, quand l'homme propose, Dieu dispose. Un adage dit, l'homme propose, Dieu dispose. Mais maintenant, sous les voix. Donc si Dieu lui fait quelque chose contrairement à sa volonté ou bien à ses pensées, Dieu n'est pas Dieu pour ce chrétien. Dieu ne tient pas sa promesse. Il y a certains chrétiens comme ça. Le croyant qui ne croit pas la parole de Dieu. Il ne connaît pas le projet que Dieu a formé sur sa vie. Moindre chose. Ce que je pense à faire cette année 2024. Nous sommes dans le mois d'août. Presque la fin du mois d'août. Il ne nous reste que 4 ou bien 3 mois pour finir avec l'année 2024. Mais Boniface est toujours Boniface tel que je suis dès le début. Mais depuis le début, je me suis dit qu'à cette année 2024, je vais faire ceci, cela dans ce mois. Alléluia. Amen. Mais jusqu'au mois d'août, je n'ai rien fait. Donc ça veut dire que ce que j'ai pensé, ça dit ce que dit l'adage que l'homme propose, Dieu dispose. C'est-à-dire Dieu a fait contrairement à ce que j'ai pensé. Donc pour certains, Dieu n'est pas Dieu pour eux. Pour certains, Dieu n'a pas tenu sa promesse. Alléluia. Amen. La Bible
dit que tout ce qui vient de Dieu est donc utile. Et on doit le remercier pour toutes choses. Tout ce qui arrive sur ta vie, tout ce qui arrive dans ta vie, dis seulement merci au Seigneur. Parce que tu as pensé que ceci, cela soit réalisé dans ma vie. Mais Dieu a dit autrement. Pour cela, Dieu est toujours Dieu. Pour cela, ne dis pas que Dieu n'a pas tenu sa promesse. Croyons à la parole de Dieu. Croyons à la parole de Dieu. Croyons à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'incrédulité dont nous parlons, qui est le premier employé, a poussé certains croyants à abandonner le plan de Dieu sur leur vie. L'incrédulité. Si tu as laissé l'incrédulité, tu travailles dans ton bureau, dans ton bureau qui est notre cœur, si tu ne fais pas attention, ça va te faire fuir devant la parole de Dieu. Ça va te faire fuir devant le plan de Dieu. Donc tout ce que tu dois faire, c'est de croire à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu est vérité. La Bible tout entière est vérité. Le premier employé, l'incrédulité. L'incrédulité a poussé les gens à commettre du péché impardonnable. C'est-à-dire pécher contre le Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui a péché contre le Saint-Esprit, ça, on ne va pas lui parler. Donc c'est ça que j'appelle péché impardonnable. Toi chrétien qui n'as pas cru à la parole de Dieu, tu es incrédule. Tu as péché contre le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a poussé des gens à écrire toutes ces choses. Pourquoi? Parce que la première manifestation de l'incrédulité est simplement négative. N'acceptons jamais la parole du Seigneur. N'acceptons jamais la parole du Seigneur. L'incrédulité n'accepte jamais la parole du Seigneur. Mais s'il en est ainsi, qu'est-ce qui attend les incrédules? Si l'incrédulité a poussé des gens à commettre des péchés impardonnables, qu'est-ce qui attend ces incrédules? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que Christ a porté sur la croix le péché du monde entier. Et il offre le pardon total à tous les humains repentants. Mais celui qui refuse de croire, celui qui refuse de croire et rejette sa grâce, la parole de Dieu nous dit que cette personne est déjà jugée. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Seigneur. Il n'a pas cru au nom du seul, de l'unique Fils.
Et la Bible est claire dessus que la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3,36. Il dit celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais voilà, la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur les incrédules. La colère de Dieu demeure sur les incrédules. Bien-aimés dans le Seigneur, toute une génération d'Israël périt dans le désert parce qu'ils ont refusé d'entrer sur la terre promise, d'entrer à Canaan. À cause de leur incrédulité. Toute une génération d'Israël périt dans le désert à cause de l'incrédulité. C'est ce que la Bible nous dit. Moïse a envoyé 12 espions d'aller explorer la terre promise. Et à leur retour, ils ont dit que les choses sont à leur place comme le dit le Seigneur. Mais les choses ont changé encore. Comme le dit le deuxième employé. Il y a ici une lettre pour vous. Mais il y a ici une lettre pour toi, boss. Mais vous ne pourrez la comprendre. Les 12 espions ont dit nous avons tout vu à leur place, comme le dit notre Seigneur. Mais l'incrédulité, c'est ça qui les a fait périr dans le désert. Toute une génération bien-aimée dans le Seigneur. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que les incrédules, la colère de Dieu demeure sur eux. La colère de Dieu demeure sur eux. S'il en est ainsi, s'il a de remède à l'incrédulité, s'il en est ainsi, à cause de l'incrédulité, la colère de Dieu sera sur ma vie. Est-ce qu'il y aura de remède pour l'incrédulité? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu connaît nos faiblesses et nos incapacités. Et il désire ardemment aider ceux qui apportent leurs doutes. Et leur manque. Jésus veut aider ceux qui leur apportent leurs doutes et leur manque de foi. Lisons Matthieu, le chapitre 14, verset 30 et 31. Je dis, s'il y a des remèdes à l'incrédulité, parce que l'incrédulité peut me faire périr, et la colère de Dieu demeurera sur l'incrédule. Et l'incrédule est déjà jugé. Alléluia. Amen. Et je dis, si ça n'est ainsi, est-ce qu'il y a des remèdes pour l'incrédulité? Écoutons tous Matthieu chapitre 14 verset 30 à 31. Matthieu 14 verset 30 à 32. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus entendit la mer
et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Amen. Gake esi ogbo ya le popom la, evon eye esi ode asito yi me la, edo uli glombe na apeto de. Eye Yesu do aboda enumake, eye wole heglone bena, wo hose veto, nou kanti nekedi maha. Amen. Amen. Jésus désire ardemment aider ceux qui lui apportent leur incrédulité, leur doute, leur manque de foi. Yesu dit veut ya pere a Messia me ki a yebe dikeke yebe matin ou ebe dima kose avant ne ya pere ne pas me onti. Matthieu chapitre 14 verset 31. Matthieu peut agbaleta wone que blaton peut blaton vone kaya. Ce que nous allons conclure là-bas. Anu ekemi alla pour le tepe C'est ya. à Pierre qui s'enfonce dans l'eau. Mi ekpo Petro e ke le chido. Pierre qui s'enfonce dans l'eau. Petro e le chido. Nous connaissons tous l'histoire. Jésus marchait sur l'eau. Et Pierre lui a demandé s'il pouvait lui aussi marcher sur l'eau. Jésus lui a autorisé. Que Pierre, tu peux le faire. Et Pierre commence à marcher sur l'eau. En un clin d'œil, Pierre a détourné ses regards sur Jésus. Et il commence à s'enfoncer. Il commence à s'enfoncer. Mais Pierre a fait quelque chose. Il a dit secours, maître. Seigneur Jésus, au secours. Il a crié fort. Seigneur Jésus, au secours. Est-ce que toi, chrétien, toi aussi, tu fais appel? Tu fais appel à Christ au moment fort de ta vie. Chrétien. Pierre est en train de le voir s'enfoncer dans l'eau. Parce qu'il a détourné ses regards sur Jésus. Mais il a dit au secours Jésus. La Bible dit Jésus tend la main en disant homme de foi, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté, chrétien? La parole de Dieu est vérité. Tout ce que Dieu a dit sur ta vie est vérité. Quel que soit le temps, ça va arriver. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Les projets de Dieu arriveront certainement dans ta vie. Aie confiance en lui. Pierre a eu confiance à Jésus. Et il a crié Jésus au secours. Un grand pécheur, hein? Un grand pécheur en train de s'enfoncer. Et il a crié au secours Jésus. Toi chrétien qui prie, qui sait prier. Tu pries comme on respire. Tu pries comme on boit de l'eau. Un moment difficile peut arriver dans ta vie. Ne dis pas que je suis un homme de prière. Que ça, ce problème-là, ça ne va rien faire. Il faut crier à Dieu. Pierre, un grand pécheur, en train de s'enfoncer dans l'eau. Il ne dit pas que je suis un grand pécheur. Je sais nager. Mais il a crié au secours Seigneur Jésus. Et la Bible dit Jésus tend la main et le tire. Il dit homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Nous allons lire encore Jean verset 25 à 27.
Tete nous serons là. Johannes fait agbalé tabla, vetobi puis blave voir ton heide, blave vendre un lebe. Tete nous serons là pour boire au blonné bena. Mieux pas à pétola que e blona au bena. Ne me pas gatagbaje o tepele epe asime. Eye me chonye asibide o pode gatagbaje o tepe. Eye me chonye asipode epe ahadame ola. Nyemele e hoge ase o. Eye lenkeke enyi megbela nous serons là o gale homa. Alléluia. Amen. Nous connaissons bien aussi cette portion de Jean 20, verset 25 à 27. Que Jésus s'est révélé aux apôtres après sa résurrection. Mais le jour-là, Thomas n'était pas parmi eux. Thomas n'était pas parmi les apôtres. Et après ils ont dit à Thomas, les apôtres ont dit à Thomas. Et Thomas, nous avons vu le Seigneur aujourd'hui, il est vivant. Thomas a dit, le Seigneur qui est mort l'a enterré, moi-même je l'ai vu. Qu'est-ce que vous dites? Il est ressuscité. Moi je ne vais jamais croire à ça. Si moi-même Thomas, je ne mets pas mon doigt là sur le marque de ces coups là. Je ne croirai jamais. Et la Bible nous dit, en même temps qu'il... La Bible dit, le Seigneur répond, ne sois pas incrédule. Le Seigneur s'est apparu en même temps. Et il lui dit, Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas, ne sois pas incrédule. Chrétien d'aujourd'hui, tu n'es pas Thomas. Tu n'es pas Thomas. Dis à ton projet qui est à côté de toi que tu n'es pas Thomas. Dis-lui qu'il n'est pas Thomas. Thomas lui il a dit que je vais voir avec mes propres yeux, je vais toucher le Seigneur Jésus avant de croire. Et la Bible dit que le Seigneur lui dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Amen. Pierre, Pedro, lui il a cru à notre Seigneur Jésus. Il lui fait appel. Et le Seigneur l'a secouru. Aujourd'hui, chrétien, tu dois croire à notre Seigneur Jésus. Peu importe ta situation, peu importe les difficultés dans lesquelles tu te trouves, il est prêt à te faire sortir. Il est prêt à te faire sortir. Il est prêt à te donner la paix. Hallelujah. Amen. Crois seulement. Il a dit à Thomas, crois. Il faut croire. Crois seulement. Je suis vivant. Je suis vivant. Amen. Amen. Le second employé, la superstition. Qui a mis sa foi de certaines rites
ou de certains objets associés à la religion. Bien-aimés dans le Seigneur, pour certains chrétiens, je vous dis qu'ils ne croient pas à la puissance de notre Seigneur Jésus. Ils ne croient même pas à la prophétie de Dieu. Ces croyants ne savent pas que la parole de Dieu peut leur changer la vie. Ces croyants ne savent pas que la parole de Dieu peut leur guérir. Ces gens ne savent pas que la parole de Dieu peuvent les faire sortir de leur situation désastreuse. Mais ils mettent leur foi sur certaines choses comme eau bénite, huile d'onction, etc. En absence de ces choses dans l'église, ils diront ce responsable d'église n'est pas chaud, n'est pas spirituel. Il n'y a pas le feu dans cette église. Parce qu'il n'y a pas de l'eau bénite, on ne nous vend pas l'huile d'onction. Donc il n'y a pas le feu dans cette église. Cette personne n'est pas spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, roi des rois ici, vous n'allez jamais voir ça. Vous n'allez jamais voir ça. De vous vendre l'huile d'onction, de l'eau, que prend ceci, du sel béni, que si ça ne va pas au foyer, il faut mettre ça dans la sauce de ton mari. Nous n'allons jamais enseigner ça ici. Nous n'allons pas mettre notre foi, notre pouvoir sur ces choses. Amen. Deuxième employé, la superstition. Ces personnes ont cru à ces choses plus que le pouvoir, c'est-à-dire la puissance de Dieu. Ils ont cru à la force de l'eau bénite plus que la puissance de Dieu. Ils ont cru à la puissance de l'huile d'onction plus que la puissance de Dieu. La superstition. Bien-aimés dans le Seigneur, croyons à notre Seigneur Dieu. Ayons foi en lui. Amen. Amen. Le temps est à l'homme déjà. Je vais essayer de conclure. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le récit du Fils et du Père. Le Fils s'est passé au bureau de poste pour réclamer la lettre. Et là-bas, il a reçu deux réponses différentes. Je vous l'avais dit que un a dit il n'y a pas lettre, il n'y a pas une lettre ici. Et c'est lui que nous avons surnommé l'incrédulité. Et le second employé a dit il y a bien ici une lettre pour vous. Mais vous ne pourrez la comprendre. Le second employé est la superstition. Mais pour le Fils, quelle serait la réponse de ce Fils à ces indignes employés? Quelle serait la réponse de ce Fils à ces indignes employés?
Je sais bien qu'au premier employé, il dirait, je sais que mon père peut me communiquer ses pensées dans une lettre. Et je suis sûr qu'il l'a fait. Je suis sûr qu'il l'a fait. Et au second, je suis sûr qu'il peut dire que je sais que mon père peut me faire comprendre sa lettre. Mon père peut me faire comprendre sa lettre plus que vous. Et pour ces deux employés, il va leur dire, donnez-moi l'instant la lettre de mon père. Cette lettre m'est destinée personnellement. Cette lettre m'est adressée personnellement. Et personne n'a le droit de me la refuser. Personne n'a le droit de me la refuser. C'est mon père qui me l'a envoyé. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ainsi qu'un chrétien ou qu'un simple devait répondre à l'audacieuse incrédulité. Et à l'ignorante superstition. Et ces deux principaux agents du diable à nos jours, qui détruisent les chrétiens. Bien aimé dans le Seigneur. Notre Père peut nous communiquer ses pensées. Et peut nous faire comprendre ses communications. Donc essayez d'en faire usage. Essayez d'utiliser cette lettre, de la lire nuit et jour. Il y a tant de projets dans cette lettre. Des choses cachées dans cette lettre. Bien aimé, pour terminer, nous allons lire Marc chapitre 9 verset 24. Marc 9 verset 24. Il a dit aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. C'est ce que le chrétien d'aujourd'hui a besoin. Pierre a crié au secours, Seigneur. Donc chrétien, toi aussi tu dois dire, je crois. Seigneur, viens à mon secours. Au secours de mon incrédulité. Et le Seigneur va te sauver. Et la colère de Dieu ne va pas tomber sur toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est très précieux la parole que le pasteur vient de nous prêcher. Mais que pasteur Bonami Zade Les deux employés, mais étoji Paula VAO l'incrédulité Dima José et la superstition. ben Amérique Juan doit nous dire. Moi je les appelle grands frères et petits frères. Et n'y a meilleur be fofuka plein nos vies. L'incrédulité Et Dima José là crée la superstition. et rena et akade nous oji alors nous doit nous dire. Voilà. Et comment est née l'incrédulité? Mais allez que Dima José a un bon job alors dès que vous 20 minutes que vous dites. Jean 4 verset 3. Et après nous Jacob peut agbaleta amener depuis ameton.
Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres besoins. Amen. Miebiana eye miehone o. Elabena miebiona le movondi bene miagbenula le miape di bobo me. Amen. C'est là le problème du croyant. Merci. Depuis moi, Christ tombe couché là. Parce que Dieu a dit, demandez et vous allez recevoir. Mais bien, Mais comment nous demandons? Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Et depuis là que nous avons commencé par demander, nous n'avons pas reçu. Dieu n'est plus Dieu. Mais la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez dans le but de votre désir égoïste. Bible a bena mi biona ye mi me khonia ela bena mi biona bena yo ako chemiato miadokionu. Ce que Dieu veut est que nous demandons ce qui est dans sa volonté. Nous ikene ma petit ne bena mi apio nous ikele yepela no me. Parce que lui connaît déjà nos promesses. Ela bena eya nya nya bedodo vo. Quand Dieu nous dit de demander, il a à exaucer par oui ou par non. Mais nous nous appuyons sur la même chose. Nous appuyons sur la même demande. Et si nous ne sommes pas exaucés, ça nous conduit à l'incrédulité. Alors on se tourne vers des choses superstitieuses. Peut-être avec ça, je vais en sortir. Mais demain, il plaît Yama maté à te go les mains. Hier, un pasteur m'a envoyé une prédication d'un pasteur. Et tu vois, il a radé des cas vidéo à l'eau, n'a des et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un vase. Et il a dit que, comme, je sais pas, c'est comme un peu non? Mais comme il veut accomplir un acte, il a dit qu'il va briser le vase là. Et ça c'est pour permettre à ce que les gens soient libérés. Mais il a dit qu'il a la mort dans le pot. Mais quand il y a la mort, il y a la mort dans le pot. Maintenant tu brises le pot dans l'église. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est maintenant que les gens là commencent à prier. Incrédulité qui a entraîné les gens à faire des choses comme ça. Si nous demandons, nous ne recevons pas. Sachant que Dieu a dit non. S'il veut nous exaucer, il va dire oui. Il va l'accomplir. S'il ne l'accomplit pas, sachant que ce n'est pas de sa volonté. Sachant que ce que nous demandons, soit ce n'est pas pour le temps.
Que cela ne nous rend pas incrédules à la parole de Dieu. Cela pousse les pasteurs, je dirais aussi, qui sont sur la voie de l'incrédulité. Dans la superstition. C'est l'incrédulité qui a entraîné tout ça. C'est des grands frères et petits frères. Faisons attention à l'incrédulité. Vous voyez des chrétiens ici qui prient longtemps. Ils ne pas. Ce sont des chrétiens. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur? Qu'est-ce qu'ils demandent? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Et que Dieu n'a pas exaucé? Regarde toi-même ton cœur. Ce n'est pas lequel tu demandes. Si tu es dans le cœur, est-ce que ça va te permettre à Dieu même de t'exaucer? Dieu lui il est fidèle. Il a accompli toujours. Mais s'ils ne sont pas fidèles, nous crions. Nous pouvons agiter de n'importe quelle manière. Ça ne regarde pas Dieu. Vous savez, la prière, c'est pas de faire tapage. Si c'est la relation entre toi et Dieu. Si la relation est établie, il suffit seulement de demander à ton Père. Nous croyons que c'est quand nous rassemblons, nous faisons tapage tout le temps. Non. Même il faudrait que nous embêtons Dieu en lui criant tout le temps. C'est de voir notre communion avec Dieu. Fidélité. Sinon, tout ce que nous demandons dans l'incrédulité. Nous ne croyons pas à Dieu. Nous ne croyons pas à Dieu. Ça va nous conduire à la superbité. Amenez ceci. Amenez ceci. Pour à ça. Les gens qui vont le Satan. Et tout le monde amène. Moi j'ai peur de ça un jour comme ça. Ils vont mettre les uns contre les autres. Ça c'est l'incrédulité. Bien aimé. Fuyons l'incrédulité. Fuyons vraiment l'incrédulité. Car il a la base de la perdition. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.